Bonjour. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer une carte pop-up repliable au fait en 2020. Et là, je vais vous proposer un nouveau système. Regardez, hop. Et devant, elle sera comme ceci. Je n'utiliserai pas le même set de tampons. Nous allons travailler avec la collection comme ceci, que vous ne pouvez pas la voir pour l'instant en français, mais vous pouvez la commander dans une autre langue qui est l'anglais, puisque les textes, on s'en sert pas trop quand même. Moi, je m'en sers pas du tout, hein. Mais parce que dedans, il manque un texte. Nous en avons que 3 et nous n'avons pas les 4. Donc, il y a ceci en découpe. Voilà. Je vais vous les montrer comme il faut. Donc, je ne les ai pas encore collés sur ma plaque. Il va falloir que je me les colle. Nous avons une étiquette. Nous avons cette couronne. Regardez le set de tampons, comment il est magnifique. Nous avons ceci en découpe et en tampon. Nous avons cette petite branche. Nous avons voilà, ce petite feuille de lierre. Bah non, pas du lierre, c'est du... Je ne sais plus, j'ai un petit trou. Une petite découpe comme ceci. Ça, on en a 3. La fougère, ça y est. Ça, on en a 3. En voilà une. Il y a 3 découpes sur la base. Alors, je vais mettre les 3 découpes ici aussi pour me souvenir. Et il nous reste quoi dedans? Ah, la fleur. Nous avons une fleur aussi. Donc, voilà. Tout ceci est dans la découpe. Nous avons tout ceci. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une carte avec ce set de tampons et ses découpes. Et j'ai oublié le beau papier que nous avons. Donc, vous pouvez l'utiliser en bleu nuit avec du gris granit, pointe pacifique et scène stellaire. Voilà. Là, je l'ai fait avec le scène stellaire. Et je vais vous la proposer maintenant avec le bleu nuit. Allez, on est parti. Donc, vous coupez une feuille de 14,8 par 29,6. Vous marquez un premier pli à 7,4 et un autre à 14,8. On vient marquer nos plis. Voilà, nous avons déjà la base. Maintenant, on va faire l'ouverture qu'il y a au milieu. Donc, vous prenez votre massicot. Vous pliez en deux votre carte. Vous vous mettez à 3 cm du haut et vous faites une ouverture sur combien de centimètres? 3 cm aussi. Allez, 1, 2, hop, jusqu'à 3. On se met de ce côté-là à 3 cm du bas. Et pareil, on fait une ouverture sur 3 cm. Dans l'autre sens. Maintenant que c'est ouvert, ici et ici. Ah, j'aurais dû insister un peu plus. Oh, ceci, ça va y aller. Regardez. Hop, c'est ouvert. Maintenant, on se met là où il y a la pliure de 14,8. Vous vous mettez à 3 cm et vous allez plier entre les deux coupures. Donc, hop, on se remet à la coupure là et on descend. Et appuyez bien que ça marque des deux côtés. Normalement, voilà. Hop, et c'est marqué de l'autre côté. Donc là, marquez votre pli comme ceci. Ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir plier après dans l'intérieur. Et quand vous allez ouvrir, hop, vous avez juste à faire ceci. Regardez. Automatiquement, ça va venir se plier. On rabat ce côté-là. Voilà. Regardez. Et c'est fait.
Donc on ouvre bien notre carte, on la met à plat. Vous allez couper un morceau de 6,9, c'est celui-là, excusez-moi, 6,9 par 14,3. On va le coller ici. Un morceau de 6,4 par 13,8 que nous venons coller dessus. Ensuite, on coupe un papier de 14,3 par 14,3 et on va venir faire une découpe ici. Donc on reprend notre massicot et on coupe. On le met ici à 2,5. Vous coupez sur 3 cm de profondeur. Hop. Vous mettez en bas 2,5 et vous coupez sur 3 cm de profondeur. Là, vous tournez, vous vous mettez à 3 cm et vous coupez entre les deux découpes. Regardez, hop, hop, et voilà. Maintenant, nous allons le passer dans la machine à embosser. Donc, je vais vous montrer comment on fait quand on a une grande carte et un petit plioir. Là, c'est des plioirs 3D, donc ils sont très épais. Donc, on en met une partie dedans. On referme, sachant que ça doit être devant nous. On va le passer comme ceci à l'intérieur. Donc, nous, on a une grosse plaque pour passer nos gros plioirs. Ça ne coupe pas. Vous allez voir, ça nous fait des jolis. Le voilà, attention, hop là. Voyez. Donc pour partir pareil, on se met au bord là. Voyez, regardez. Là, je me mets bien au bord de celui-là et au bord du motif. Vous le passez comme ceci. Vous allez le mettre dans ce sens-là. Et vous allez venir mettre votre plaque, celle-ci, à ras, pour pas appuyer sur le côté qui est déjà embossé. Et on tourne. Attention, ça va, hop, voilà, faire un gros clac. Et regardez, on ne voit pratiquement pas la marque. Une fois que ceci est fait, vous allez venir le coller ici, en laissant tout autour quelques millimètres. Donc je vais le coller avec vous. Alors je peux être colle, je peux mettre du double face. Là je fais toujours des croix quand c'est des gros morceaux. Voilà, hop. Et là on va venir appuyer délicatement. Hop, voilà. Là ça a dégouliné un petit peu. Le tube est tout neuf, alors du coup la colle sort abondamment, donc il faut que je fasse attention. Voilà, là déjà vous avez une partie de faite. Vous allez ensuite découper dans la bande qui reste, puisque vous avez utilisé une feuille A4. Donc il vous reste, vous avez coupé 14,8, il vous reste environ 6,2 sur toute la bande. Vous coupez un carré de 6,2. Voilà, que vous coupez en diagonale. Il va venir être mis ici. D'accord? Ici et ici. Je recoupais dans du papier à motif. Vous voyez, celui-là, il va face à face. J'ai coupé un morceau de 5,2 par 5,2. Mais il a fallu que j'en coupe deux. Parce que là, le motif, comme là devant, il est comme ceci. Je voudrais le mettre pareil. Le problème quand on découpe en diagonale, c'est que l'autre va être debout. Donc, il vous en faut un deuxième pour découper celui-là dans ce sens-là. Je le pose dessus et je sais que je dois couper comme ceci. Et je vais le faire avec le massicot. Hop, le voilà. Donc, je le laisse dessus. Je prends
tout de suite, je positionne sur le massicot la partie où je dois bien couper pour pas me tromper. Du coup, le deuxième sera bien dans le même sens. Et j'en ai un autre qui sera prêt pour une prochaine carte. Donc la prochaine, je pense que je vais le faire sur du blanc. Je vais faire un système autrement. Donc là, vous collez ces deux-là, l'un sur l'autre. Alors collez bien les pointes surtout. C'est le plus dur. Alors, pourquoi j'ai fait 1 cm d'écart? On m'a posé la question la semaine dernière. Bah parce que si je faisais qu'un demi, eh ben, vous n'auriez pas de aussi bien le tour. J'ai déjà testé plusieurs fois. Et ça fait pas du tout pareil. Hop. Donc, on vient le coller. Et vous pouvez déjà venir le coller ici et en bas. Allez, on le colle. Voilà, on laisse pareil le même espace. Alors, ça fait à peu près 2,5. Là, même si vous appuyez, on verra toujours le motif en dessous. Donc, c'est pas très grave parce que le motif, n'appuyez pas à côté par contre. Appuyez bien, voilà. Que ça soit bien collé. Parce que suivant les motifs, ça a tendance à mal coller à cause du relief. Donc, je colle en bas. Alors là, je sens encore déborder un petit peu. Je vais bien laisser sécher. Ça ne se verra même plus une fois que j'aurai passé une gomme pour dégommer la colle. Alors ça, regardez. Vous voyez, il faut attendre que ça soit complètement sec. Et on vient gommer la colle. Toujours dans le même sens. Vous voyez, faut pas faire comme ça, hein, pas comme une gomme. Vous venez. Vous faites des petits ronds aussi. Sans appuyer pour pas abîmer le motif en dessous. Regardez. Et hop, il n'y a plus de colle. C'est magique. Alors ça, si vous en trouvez, regardez, hop, parti. Plus de colle. Voilà. Donc maintenant, on continue. On passe à la suite. Vous allez venir décorer les deux morceaux là. Donc il vous faudra 2 morceaux de 8,5 par 2,5. Vous allez les coller ici. Alors j'ai fait de cette couleur là parce que sinon on n'allait pas le voir. J'allais pas mettre du gris parce que le dos de mes papiers sont gris, hein. Donc ça aurait pas fait très joli. Alors est-ce qu'ils ont un sens? Non, je pense pas. Bon, je dirais que non. Voilà, parce que vous voyez, les papiers sont bleu-gris. Bleu-gris, là, gris. Mais si je mets trop de bleu, on ne verra pas après quand je vais vouloir travailler le bleu. Voilà, j'en ai encore mis un petit peu de trop. Oh, c'est pas bien les tubes neufs. Voilà, déjà, on a collé ceci. Maintenant, on va couper dans un nouveau morceau de papier 2 morceaux de 7,5, 2 carrés de 7,5. D'accord? Le premier ira là, comme ceci. Alors, la pointe à ras du papier blanc, ça vous donnera le bon espace pour ici. Celui-ci, il va falloir que je le coupe ici. Et je vais vous montrer comment je fais sur le massicot. Nous avons les centimètres en haut et les inches en dessous. Là, vous avez le 1. Une grande barre, le 1, ce qui correspond à cette grande ligne. Et bien, vous allez mettre sur cette grande ligne. Hop, et hop, la pointe ici et l'autre point là. Et l'autre pointe ici. D'accord? Sur le 1, c'est un inch. Et du coup, vous enlevez cette partie-là.
comme c'est enlevé, vous allez pouvoir venir après la mettre ici. Et vous la mettrez à ras. C'est pour ça que je n'ai pas mis un papier bleu. Parce que si j'avais mis un papier bleu en dessous, regardez ce que ça va donner. Ça aurait fait vraiment très foncé. Donc j'ai opté pour un papier de couleur blanc. Donc ça, vous viendrez le coller, mais ne le collez pas ici tant que vous n'aurez pas mis celui-ci. Donc je vais le mettre sur de la mousse. Donc on met de la mousse. Pas la peine d'en mettre partout, hein. Regardez, moi j'en mets 5. Hop, le massicot vient de se refermer. J'en mets 5 et je vais venir le positionner ici. Donc la pointe, hop, on regarde que ce soit à peu près au milieu. Je vais tenir comme cela. Alors si vous voulez mesurer, vous prenez une règle. Mettez pas de coup de crayon parce que ce serait dommage. Votre règle, vu que votre hauteur fait 14,8, vous ferez à 7,4. Regardez, hop, on met comme ça. Vous allez voir. Là, vous le mettez à 7,4. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir le bon espace partout. Et vous le positionnez. Alors, si vous préférez que savoir si c'est bien 7,4, vous n'enlevez qu'une seule protection de votre 3D, de votre mousse. Vous le collez, vous soulèverez délicatement pour enlever les autres. Voilà, déjà, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc maintenant, on va faire la décoration de la feuille. Là, je vais prendre une petite feuille de papier. Vous découpez 2 morceaux de papier blanc de 7 cm de carré. Faites 2 carrés. Donc le premier carré ira ici. Et le deuxième carré, on doit le mettre dessus. Donc pareil, autant continuer la punition jusqu'au bout. La diagonale, on le met où il y a le 1, sur le trait. Et hop. Et là, le 1, il revient à celui-là. Hop, on le met dessus. On le tient. Et vous venez couper. Quand vous viendrez le coller sur votre deuxième, vous le mettrez à ras ici. Pareil. Et nous viendrons le déposer ici à ras du papier à motif. On verra après. Pour l'instant, on va d'abord décorer celui-ci et celui-là. Donc, on a un nouveau papier de masquage dans notre catalogue. Donc, j'en ai découpé plusieurs pour pouvoir faire du masquage. Et voilà, le fameux papier de masquage. Il est tout fin et vous allez voir qu'il est vraiment agréable à travailler. Quand vous collez vos tampons sur les blocs, ne prenez pas des blocs trop grands. Ça évitera de mettre de l'encre tout autour. Donc je vais travailler avec mes couleurs de pad, Pointe Pacifique, Bleu Nuit, Scène Stellaire et un petit Perruche de parade que je vais faire avec vous. Mais avant, en premier, je vais d'abord tamponner ma fleur. Donc, comme ma carte est Bleu Nuit, je vais commencer par tamponner une première fleur pour créer un bouquet. Et là, j'utilise ma feuille de masquage que j'ai découpée. Sinon, vous le tamponnez et vous le découpez à la main. Mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Là, on défait la protection. On vient la coller directement là où on vient de tamponner. On va faire une fleur là, une ici, et pourquoi pas une plus haut. Alors, je vais laisser ma feuille de masquage. J'en reprends une.
j'enlève la protection. Vous voyez, c'est assez facile à enlever, je trouve. Je vais la mettre sur la deuxième. Et je vais faire une ici. Et une là-haut. Allez. Maintenant, hop, on va enlever. Alors, j'aurais pu réutiliser. Hein, si je veux, je peux le remettre là. Tant que je tamponne, je peux continuer. Regardez. Je ne vais pas tout enlever parce que je n'ai pas fait, oups, le branchage. Donc, on masque les fleurs et vous venez tamponner votre verdure. Hop. Là, si vous voulez déplacer les fleurs qui ont déjà été tamponnées, vous venez l'enlever. Vous le mettez sur les autres. Hop. On va passer à une autre. Regardez, on va prendre celle-ci. Allez, on prend le point de Pacifique. Un petit coup là. Là, on va renlever celle-ci qui est là. On le met dessus. Hop, regardez. Et là, une fois que vous allez tout enlever, bah, vos fleurs seront intactes. Hop. Et on va faire l'autre carte tout de suite. Regardez. Et on va tamponner tout de suite l'autre carte. Comme ça, on peut les réutiliser. Hop. Directement. Alors, on va peut-être pas faire de fleurs. Ah, on va peut-être pas faire de fleurs. Tiens, allez. Je vais faire que du feuillage. Allez. Un petit coup comme ça. On va mettre toutes les couleurs dessus. Le stellaire. Olé. Un petit coup de vert. Un petit coup de vert là. Un petit coup de vert là. Alors ça, j'aime bien faire ce système aussi. Hein. Et je vais remettre quoi ici? On va remettre peut-être une petite fleur. Comme ça. Allez. Non, parce que je crois que dessus, je vais faire autre chose. Ouais, elle va être toute seule. Ce serait dommage. Allez. Il me faut un bleu nuit. Ah oui, parce que si je fais tout pareil de la même couleur, à la fin, je nettoie. Hop. Celui-là. On va venir le mettre ici. Hop là. Un bleu nuit. Regardez. Et je vais reprendre mon verre perruche. Et je vais tamponner dessus. Alors ça, j'aime bien faire ce système aussi. Puisque comme c'est clair, j'ai pas besoin de cacher du tout mes motifs. Hein. Donc là, ils sont comme là, ça. Pour faire coloriser les intérieurs. Je vais vous montrer. Donc, pour coloriser mes fleurs, je prends le point de Pacifique. C'est une recharge. Un bloc de tampon. Et j'ai oublié le perruche aussi pour vous montrer. Ah oui, parce qu'on va coloriser quand même un petit peu. Hop. Allez. On va faire ça. On commence par le bleu. Un petit peu d'encre. Et j'ai pris le Stella. Regardez. Hop. Je me suis mis sur les doigts. Heureusement que j'ai de quoi essuyer à côté de moi. Bien pratique. Là, si vous le secouez, les paillettes vont descendre.
Là, vous venez couper votre fleur. Hop. Ici et là, vous enlevez. Là, vous faites pareil. Hop. On va coller maintenant c'est là et ça. Et on va venir après, je vais vous faire voir encore un petit truc. Donc, une fois que vous avez collé, là, vous allez venir le mettre à l'envers ici. Et dans la largeur, ici, vous allez mettre des 3D. Alors, on va pas... Hop, un ici. Un là. Et vous en mettez un au milieu. Et vous allez venir tout défaire. Hop. Et le coller à ras de ceci. Pour la déco, ça ne peut pas gêner. Hop, regardez. Ça, on verra après. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le reste. Donc, je les ai lavés, hein, mais ça reste quand même taché. On ne peut rien y faire. Il y en a un, c'est pour le perruche. Donc, hop. Et celui-ci, ce sera la pointe pacifique. Je vais peut-être vous les coller, ça va être plus simple. Ce sera fait. On fera là les décos. J'ai encore de la découpe devant. Donc là, moi, je vais en mettre un comme ceci. Un en vélin. Et la petite fleur. Et pour les coller, j'utilise les petits glue dots. Alors, les petits glue dots, hop, sur le vélin, c'est parfait. Comme c'est tout fin, regardez, hop, hop, je colle en dessous. Alors, je vais le mettre là, donc je vais le mettre sur ce côté-là. Derrière, je mettrai un petit 3D, hop, et il n'y a plus qu'à déposer ici. Je reprends un vélin, je remets une petite goudotte. Je vais coller hop, mon autre fleur dessus. Celui-là. Ici, hop là. Ben non, comme ça, c'est mieux. Et au dos, une petite mousse 3D. Hop là. Regardez. Et on vient le poser ici. Quand on refermera, ce sera beaucoup plus joli. On viendra mettre ici du feuillage.
Donc, vous reprenez du papier scène stellaire, vous coupez 2 carrés de 5 cm que vous recouvrez avec du papier 4,5. Vous les collez l'un sur l'autre. Et on va venir les coller sur le devant de la carte. On va reprendre de la mousse 3D. Donc, les pointes vont devoir aller, alors que je me souvienne bien, hop, voilà, sur le ras du papier blanc. La pointe en haut, le papier blanc. Là, on vient sur blanc et là, on remet la pointe là et la pointe là. Ça vous donnera un repère. Je vais reprendre. Donc, pour les coller, vous allez mettre que sur la moitié de la mousse 3D. Donc, je positionne ma mousse. J'en mets un troisième ici. Alors ça, c'est parce que je finis ma plaque de mousse 3D. Alors, on met la pointe sur le blanc ici. Et ici, l'autre pointe. En voilà un. Là, on reprend pareil. Voilà. Un ici. Et un autre en bas. Alors, je fais ça pour pas mettre la mousse qui dépasse. Parce qu'après, vous collez sur tout le papier. C'est pas très pratique. Hop. Et là, on repart du bas. On met la pointe en bas sur le blanc. Et on vient mettre en haut. Voilà. Hop. Votre carte. Regardez. Là, il faudra que je remette un petit point de colle, je suppose, pour le coincer. Hop. Voilà. Qu'il soit bien droit dedans. Voilà. Votre carte va être comme ceci. Voyez. Hop. Et quand elle s'ouvrira. Donc, on va faire le bouquet. Hop. Pour mettre sur le devant. Sur le devant, dans les découpes que je vous ai montré, j'ai découpé un papier. Un sur du papier vélin. Alors, notre papier vélin est un petit peu cartonné, donc c'est super bien pratique. Je l'ai découpé dans un papier blanc. Je vais reprendre mes deux plioirs, mes deux brosses à estampe. Je prends le bleu, la pointe Pacifique et le perruche para. Comme je veux qu'on puisse le voir quand même, hop, sur le devant de ma carte, je ne vais pas le coller dessus. Je vais l'ouvrir au point le plus fin, c'est-à-dire ici. Je cherche mon ciseau qui est à côté de moi. Donc, je vais l'ouvrir ici. Hop. Je vais venir l'insérer. Et je vais faire en sorte, voilà, comme ceci. Hop, regardez. Une partie au plus fin qui va être là. Hop, je viens le mettre à l'intérieur, comme ceci. Et là, en fait, ça va se rejoindre automatique. Vous avez vu? Un en dessous, un au-dessus. Regardez, hop, ils se rejoignent. Sans le vouloir, hein, franchement. Et je vais venir le coller ici. Et alors là, je vais reprendre mes glue dots. Alors ça, je colle pas mal aussi avec ceci. Hop. Je vais le mettre là. Hop.
Je vais récupérer avec la pointe pour mettre ici. Voilà. Ici, on viendra remettre. Hop, voilà. C'est pas grave, on va remettre des choses dessus. Hop. Un petit glue dot ici. Un soulevé là. Hop. Voilà, parce que ça ne se voit pas. Soulever là. C'est quand même assez bien pratique. Hop. Et voilà. Là, on va dire qu'il est collé. Il ne va plus bouger. Donc, on reprend un pinceau. Avec ça, je vais reprendre donc l'encre. Je vais le mettre. Hop. Alors, je tapote parce que j'en veux pas beaucoup. Et je vais venir faire ma déco de mes fleurs. Donc, hop, comme ça coule. Parce que dedans, c'est des paillettes. Et je pense qu'il doit y avoir un peu d'alcool. D'ailleurs, quand votre pinceau est pratiquement vide, il vous reste encore beaucoup de paillettes à l'intérieur. Remettez une petite goutte d'alcool. Et vous allez voir. Regardez, hop, voilà. Et vous allez voir qu'il vous restera encore beaucoup de paillettes à l'intérieur. Pour ça que celui-là doit être un peu liquide pour moi parce que j'ai rajouté dedans. Hop. Et là, je vais le foncer. Là, hop, on l'essuie. Alors, comme j'ai pris une grande de... Je le fais jamais ça, mais comme j'en ai pris une très grande, un très grand bloc, je vais pouvoir mélanger directement dessus. Alors, vous pouvez faire aussi ce système-là. Hop, on récupère un peu de bleu et hop, regardez. Un petit peu de bleu. Vous avez vu comment que ça change? Un peu de vert. Ici. Un petit peu là. Hop, je récupère un peu de bleu. On fait notre petit mélange. Et hop. Si vous trouvez que c'est pas assez bleuté, hop, regardez. Ça change tout de suite le... Alors là, vous pouvez le faire autour. Hein. Un vert bleuté. J'aime bien. Ça fait des mélanges, ça change un peu. Hop, voilà. Donc maintenant, ce que vous faites, on va enlever tout ça avant de faire des miracles. On va prendre notre petite carte. Et là, je vais prendre un petit peu de mousse. Je vais mettre déjà la première que j'avais glissée, celui-ci, vers le bas. Une petite mousse. Et je viens coller ici. Hop. Je prends... Hop. Ah, j'ai... Voilà. Celui-ci, une petite mousse. Et je le colle. Alors attention là, parce que quand vous faites ça, je vais essayer de ne pas cacher tout derrière. Il faut que je pense que je puisse aussi insérer celui-là. Vous voyez? Je puisse le glisser. Hop. Pour pouvoir mettre une mousse derrière. Donc là, je peux. Donc je vais mettre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut y aller. Il faut bien chercher avant. Hop. Je veux qu'on voie la petite fleur quand même qui est là. On va en mettre une par ici. Alors, vous voyez, entre ce que j'ai fait tout à l'heure pour vous montrer et là, comment je les remets, pas du tout pareil. Et là, je voudrais en mettre une par ici. Donc, je vais la mettre tout de suite.
Et attention de ne pas aller dans le vide, parce que là, vous avez du vide. Vous voyez, ici, il n'y a rien. Donc, il va falloir faire très attention. Hop, je vais le mettre là. Je pense que je ne suis pas dedans. Voyez, il m'en reste une. Puisque quand on offre des fleurs, toujours un nombre impair. C'est pas moi qui le dis, c'est la fleuriste. Et là, eh ben, vous allez prendre ceci. Vous allez venir les glisser. Alors là, si vous voyez que ça ne va pas, parce que ça va aller dans la même couleur, ce que vous faites, vous mettez du blanc. Et j'ai gardé les tout petits comme ça en blanc. Donc vous allez pouvoir en venir en mettre et en glisser quelques-uns pour du feuillage par-dessus. Vous pouvez remettre aussi du comme ça. Et là, on va le coller avec les Glue Dots. Ce sera beaucoup plus joli. Hop. Comme on a l'étiquette qui va aller dessus, ce n'est pas très grave. Et du coup, j'en ai collé l'autre avec. Hop, voilà. Ça, c'est plus facile à coller que de mettre de la colle au dos. Alors, tiens, on va en mettre un là. Je vais le glisser derrière. Ah, ben c'est comme les fleuristes, hein. On s'amuse. Regardez, hop. On va en mettre un. Ah, bah celui-là, il faut le coller quand même. Petit Glue Dot. On va cacher en dessous. On va mettre d'autres blancs parce que j'en ai encore des blancs. Hop. Voilà, ceux-là, et là, ils ont été colorisés. Là, ils ne sont pas colorisés. Et on va les cacher derrière pour pas que ça colle partout. Et en même temps, ça ramène du blanc. Allez. Hop. Alors là, si elle vous embête, hop, vous la cachez derrière. Vous voyez, hop, elle est plus devant. Et on va remettre un sur le bas. Alors ça, on n'en a que 4. Donc, j'en mette un 5e. Voilà. Ah, j'essaye de faire correctement. Est-ce que je le mets là-haut? Allez, on va en mettre un ici. Parfait. Toujours avec des Glue Dots. Hop, on le cache en dessous. Comme ça, ça colle pas. Et voilà, vous avez fait. Alors ça, j'en ai mis un, je crois, mais pas deux. Ce n'est pas très grave. Je voudrais pas cacher tout. Là, vous tapez votre texte ou pas. Et vous allez venir le mettre ici. Si vous ne voulez pas le mettre tout de suite, vous le mettez sur un petit Glue Dots. Hop. Et quand vous serez prêt à envoyer, vous viendrez l'enlever, vous le tamponnez. Parce que là, c'est facile, ça ne tient pas grand-chose. Hein. Et vous mettrez des 3D derrière. Donc là, ça ne me dérange pas, ça va. C'est lui qui a du mal à vouloir tenir. Hop. Donc on va lui mettre un tout petit point de colle, mais alors de rien du tout. Je ne mettrai pas un Glue Dots parce que ça ne va pas tenir. Et que ça va être beaucoup plus large que... Bon, alors pour écrire. Ah oui, pour écrire, on fait comment? Eh ben, hop. Je vais remettre... au dos, on va venir mettre une carte blanche ici. Donc, vous coupez une carte de 11 cm par 14,3. Vous la collez ici. Vous pouvez la remettre à plat, cette carte. Hein, c'est pas un problème. Regardez. Hop, comme ça. S'il vous reste des fleurs, ce que vous pouvez faire, c'est venir
la coller là. Vous voulez remettre un petit peu de feuillage en dessous, bah vous venez coller votre feuillage. Regardez, alors là, par contre, c'est délicatesse. Pour mettre de la colle, je vais la mettre droite. Voilà. Je vais prendre ma feuille. Et comme il me reste de l'encre sur mon bloc, que je ne sais plus où j'ai mis. Ah, il est là. Hop. Et ben vous venez mettre un peu de paillettes avec ce qui reste dessus. Voilà. Regardez. Hop. Ben, on va remettre un peu ici. Hop là, eau de verre. Ça fait vert, c'est sympa. Hop, on met de la colle. Et on vient la coller ici. Comme ça, ça vous fait un rappel du devant. Voilà. Et votre carte est finie. Vous la refermez délicatement. Lui, il a décidé de ne pas tenir aujourd'hui. Délicatement, hop. Une carte, une enveloppe blanche. Et c'est parti. Vous pouvez l'expédier. Et pour le nettoyer, vous venez l'essuyer. Parce que ça, il faut bien enlever l'encre pour pas que vous en remettiez sur d'autres créations. Voilà. Et vous refermez. Voilà. Je vais mettre encore... Parce que là, je le trouve un peu nu quand même. Je vais mettre ceci. Je les aime bien, celle-là. En ce moment, je suis hérissée. Allez, je vais mettre dans mes petits cœurs. Allez, hop. Je vais changer. Hop, ah oui, elle est sèche. Tant qu'on y est, hein, autant en mettre partout. Là, je vais mettre des plus petits. Et ben voilà, notre carte est finie. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu et que vous pourrez la recréer autant de fois que vous la voulez avec tous les papiers que vous avez envie. Hommes, femmes, enfants. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à vous. Au revoir.